Alors je dois bien l'avouer, j'étais hyper heureux d'aller voir The Son, surtout en avant-première avec le réalisateur qui était donc présent pendant la projection, mais j'en suis extrêmement déçu. Mais avant tout, je vais contextualiser les choses. The Son est le deuxième film du réalisateur français Florian Zeller qui s'est expatrié aux États-Unis pour produire ces deux longs métrages. Son premier film, The Father, a été doublement oscarisé, et pour moi, The Father est un immense film, un film qui a marqué la dernière décennie au cinéma. Il parlait de la maladie d'Alzheimer comme aucun autre film n'avait réussi à le faire, de la manière la plus créative, la plus originale, et aussi de la manière la plus terrifiante. Bref, The Father c'était un premier film, et pour un premier film, je dois avouer que c'était extrêmement réussi, c'était vraiment un chef-d'œuvre de Florian Zeller, alors que c'était sa première proposition cinématographique. Je vous invite vraiment à aller découvrir The Father si vous l'avez toujours pas fait, parce que c'est vraiment l'un des plus grands films de 2020, si ce n'est le meilleur film de l'année 2020, et je pense qu'il aura, oui, marqué la décennie dernière avec, justement, une sorte de conclusion de cette dernière décennie, puisque vraiment, The Father était un film que je qualifierais de vraiment exceptionnel. Bref, The Father aura été un immense succès critique aux États-Unis comme en France, ce qui lui aura permis de développer un deuxième film, The Son. Et comme dans son premier film, on a un gros casting hollywoodien. On va retrouver plusieurs têtes d'affiche de renom comme l'acteur Hugh Jackman, connu pour Wolverine, Laura Dern pour la saga Jurassic Park, et d'autres nombreux acteurs comme Anthony Hopkins qui était déjà présent dans The Father, qui sont d'immenses acteurs, d'immenses stars hollywoodiennes et qui ont accepté de tourner avec le réalisateur français. Bref, en tant que grand fan de The Father, vous savez pas à quel point j'attendais The Son. Et je l'ai vu en avant-première du coup avec Florian Zeller, ça participait encore plus à ma hype parce que vraiment je l'attendais de pied ferme, et j'ai été extrêmement déçu. L'ingéniosité de Florian Zeller sur son premier film n'a pas du tout suivi, ce n'est plus du tout pareil. Le film traite d'un sujet lourd, la dépression, notamment chez les adolescents, et tout ce que cette maladie va entraîner finalement. Qui va entraîner pour le malade, mais aussi pour ses proches, et ainsi affecter toutes les relations sociales des proches et du personnage en lui-même. Bref, il va toucher à la complexité de cette maladie qu'est la dépression, et va l'aborder sous un regard que l'on s'attendait à être plus ou moins novateur, au vu de comment Florian Zeller a abordé la maladie d'Alzheimer. Et justement, Florian Zeller, il aurait pu continuer dans sa lancée percutante, efficace et vraiment marquante comme il avait fait avec Alzheimer dans The Father, mais non, pas du tout, il a complètement changé de démarche. The Son traite son sujet de la manière la plus soft possible et même de façon vraiment très scolaire. C'est comme un gros message de prévention, mais pas du tout inspiré, qui pendant 2 heures te relaterait les problèmes de la dépression. Et du coup c'est très long, du début à la fin les situations n'avancent pas, le film patine continuellement et finalement le bouleversement n'arrive que dans les 10 dernières minutes, ce qui fait qu'il y a peut-être 1h50 en trop, oui clairement. Alors je dis pas qu'il aurait fallu se débarrasser de ces 1h50 de film, je dis juste que il aurait fallu peut-être rajouter des scènes percutantes, faire avancer la situation en bien ou en mal, à accentuer le propos. Non, Florian Zeller il prend une situation initiale qui est donc la dépression d'un adolescent et il va finalement patiner là-dessus pendant 2 heures en ne venant rien rajouter de nouveau. En même temps, au vu de la... Alors je peux comprendre, au vu du sujet, c'est pas forcément facile de rajouter des éléments accrocheurs dans un film comme celui-ci, je l'entends parfaitement. Mais on est clairement dans la même démarche de dire que cet adolescent ne va pas bien, qu'on n'arrive pas à l'écouter, qu'on n'a pas forcément de solution immédiate pour lui, et finalement, là où les solutions vont commencer à arriver et à se mettre en place, c'est vraiment à la toute fin de film, et encore, c'est pas forcément réussi là-dessus. Du coup, oui, The Son est pour moi d'un très grand ennui, c'était très difficile de tenir les 2 heures en salle, et encore plus, je dirais que The Son n'a pas vraiment d'utilité. Parce que parler de la dépression dans un film, c'est compliqué, ça je peux l'entendre et je peux tout à fait le comprendre. Parce qu'il faut connaître son sujet pour ne pas dépasser certaines limites qui pourraient être mal vues par le spectateur, mais il faut quand même réussir à attirer ce spectateur, et ça c'est pas forcément quelque chose d'aisé. Disons que ce qu'on aurait demandé finalement c'est un petit peu d'émotion, positive ou négative, peu importe, mais c'est vrai que là, personnellement ça n'a pas excessivement marché.
Vu que le film Sambo va nous montrer toujours la même chose, toujours cet adolescent en difficulté avec sa maladie qu'est la dépression, puisque la dépression est une maladie, je le rappelle. Et pendant 2 heures de film, il va nous raconter toujours la même chose sans faire avancer la situation, donc forcément ça devient lassant, et même au niveau du propos et des émotions, ce n'est pas forcément impactant pour le public. Ça l'était au début certes, parce que effectivement, quand tu découvres ton personnage, comment Florian Zeller l'a mise en place, ça m'a paru intéressant et pour le coup, au niveau émotion, ça marchait. Mais quand pendant 2 heures, ta situation n'évolue pas, que tu te retrouves pareil au début et à la fin, quoiqu'à la fin, il y a un petit bouleversement, un twist qui, allez, je l'accorde, je veux bien le sauver, est intéressant, mais sinon, pendant le début et une grosse partie de milieu de film, c'est tout le temps la même chose et au bout d'un moment, l'émotion ne prend plus. Mais comme je le disais, c'est à partir de la fin, du twist final, où allez, on peut être emporté, même si j'ai un peu de difficulté moi à me convaincre de la morale finalement de ce film, de la finalité, c'est... voilà, j'ai un peu de mal avec comment Florian Zeller a géré ça, mais je vais pas faire de partie spoil pour ça, mais voilà, moi il y a un aspect sur la fin qui moralement me laisse un peu sur le côté, je vous avoue. Et puis, contrairement à The Father, The Son, c'est vraiment un film qui, pour moi, manque cruellement de subtilité. Il se contente d'exprimer le fait qu'un tel est dépressif, en rendant ce personnage désintéressé, pas vraiment attirant aussi pour le public, on a du mal à se mélanger à lui, complètement asocial, fermé à toute relation, fermé à toute discussion avec ses parents, enfin voilà, c'est limite au bord du cliché. Par exemple, cet acteur il va tout le temps pleurer, et en même temps c'est normal, on parle de la dépression, mais je veux dire, dans The Father, on te parle d'Alzheimer, une maladie que les gens connaissent plus ou moins, disons, et justement, The Father faisait part d'une extrême subtilité en abordant son sujet d'une manière terriblement efficace, originale, créative. Ici, non, ce n'est pas le cas. Florian Zeller te raconte la dépression de la manière la plus, je dirais pas cliché, parce que c'est pas le terme, parce qu'en soi, oui, c'est comme ça qu'est une personne dépressive, je le pense, mais disons que il va contenter d'exprimer ça de manière très scolaire, en fait. Enfin bref, The Son, c'est vraiment pas très passionnant, parce que, ça patine, et en plus de ça, c'est un film qui se montre simplement larmoyant, et la subtilité n'est plus là, c'est bien dommage. Et du coup, ça a été difficile pour moi de trouver quelque chose de bien à partir de là. Parce que le film n'est pas non plus raté, attention. Je veux dire, ok, il y a des plans plutôt réussis, les acteurs jouent quand même assez bien, en même temps, on a quand même un assez gros casting, assez réputé, donc voilà, on a un Hugh Jackman qui, par exemple, dans son rôle de père un peu distant, est terriblement efficace. Voilà, non, je pense que ça joue bien, et il y a quand même des qualités au film. Il est pas mauvais, mais c'est juste qu'en fait, je m'attendais peut-être avec The Father à un film de génie, un film qui allait nous casser la tête, qui allait nous retourner, qui allait nous bouleverser, comme l'a fait The Father de la manière la plus efficace possible. Et là, non, pas vraiment. C'est un récit presque réussi, mais complètement sans âme, et qui traite avec froideur de la thématique lourde de la dépression, et en plus de ça, comme je t'ai dit, oui, de façon terriblement scolaire, avec finalement le même propos et le même discours qu'un psychologue de l'éducation nationale qui viendrait faire un discours en classe pendant 2 heures et t'expliquer ce qu'est la dépression, qu'est-ce que ça peut engendrer, etc. Finalement, ça va pas plus loin que ça. Et pour vous dire à quel point l'adjectif scolaire c'est vraiment quelque chose qui définit The Son, on finit quand même sur un carton de prévention face à la dépression et au suicide dans le milieu adolescent. Enfin, je trouve ça quand même terriblement choquant, non ? Donc je trouve ça vraiment dommage que Florian Zeller aborde de cette façon le 2e volet de la trilogie, car oui, c'est une trilogie, The Father, The Son et prochainement The Mother sortira dans les salles. Et justement, je vois pas trop en quoi ces films sont une trilogie, à part le personnage d'Anthony Hopkins qui peut potentiellement faire le lien entre les 2 films, même si je suis pas sûr à 100% de ça. En fait, pour moi, c'est pas vraiment une suite, c'est plus un triptyque finalement, avec 3 films qui traiteraient, je pense, des différentes maladies. On a eu Alzheimer, on a eu la dépression, donc pourquoi pas une troisième maladie qui serait traitée dans The Mother. Mais dans le cadre où ce 3e film existe, parce que pour l'instant, c'est pas officiel non plus, eh bien, j'ai très peur, parce que autant The Father relève du génie, relève des meilleurs films de tous les temps selon moi, The Son, non, on en est très loin.
Et d'ailleurs, pour information, hein, Florian Zeller est un réalisateur donc qui a fait, oui, ces 2 films à Hollywood, mais avant tout, il travaillait au théâtre, il écrivait des pièces en français et en France, du coup. The Father et The Son sont d'ailleurs des films inspirés des pièces de théâtre de Florian Zeller, et donc ça peut être aussi intéressant de voir comment eh bien, Zeller joue avec le huis clos, du moins dans The Father, puisque on ressent quand même que ça a été à la base tiré d'une pièce de théâtre. Dans The Son, on le ressent beaucoup moins, puisque c'est complètement différent hein, dans son approche. Et puis si vous êtes intéressé par le prochain volet de cette saga, je vous invite à lire la pièce de théâtre donc The Mother, la mère de Florian Zeller, qui je pense doit être accessible dans les librairies, je vous avoue que j'ai pas vérifié donc je sais pas. Et d'ailleurs, selon Florian Zeller, c'est en lisant la pièce de théâtre de The Father et de The Son que Hugh Jackman a voulu jouer de lui-même dans The Son, parce qu'il savait que Florian Zeller était sur le projet, etc. Donc ce serait a priori Hugh Jackman qui aurait approché Florian Zeller pour faire le film. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas, personnellement je mets des petits doutes, mais bon, si le réalisateur le dit, c'est que c'est vrai. Mais bon, oui, en dehors de ça, The Son aura été une très très grosse déception de l'année 2023 parce que il était parmi mes plus grandes hypes et redescend immédiatement parce que c'est pas un film que j'ai apprécié, très loin de là, mais comme je l'ai dit, c'est pas raté. Je vous invite quand même à aller en salle pour faire votre propre avis. Et comme ça, vous pourrez revenir sur cette vidéo et me dire ce que vous avez pensé du film parce que je sais pas trop comment le public va l'accueillir. N'hésitez pas aussi dans l'espace commentaire, si vous avez déjà vu le film, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo pour me permettre de m'améliorer. Le petit pouce bleu ne se refuse pas, et puis l'abonnement c'est pareil, d'ailleurs on est bientôt une 200 abonnés sur la chaîne, si on ne les a pas déjà, donc je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines critiques. Voilà, c'était Hugo, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!